Bonjour mon cher Philippe, je me trouve à Tavannes, Jura-Bernois ce matin. Je ne sais pas si vous me recevez bien. Tout se passe bien? Oui, c'est tout bon. On va dire que ouais, c'est tout bon, excellent. À côté de Pascal Priamo. Bonjour Pascal. Bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir. Nous sommes donc à Tavannes, dans le lieu de l'association Ella, qui est, on va dire, le siège central au niveau suisse. Vous allez nous raconter. Alors, vous êtes venu très fièrement avec le pins de l'association Ella que je montre, si vous nous suivez sur toutestpossible.ch à l'image. Quelle est cette association? Quel est le but de cette association? Racontez-nous. Alors, l'association Ella Suisse, en fait, est l'association qui lutte contre les leucodystrophies. Ce sont des maladies génétiques orphelines qui affectent principalement les enfants. Et notre première mission au niveau national, c'est de soutenir et d'aider les familles qui ont un enfant touché par ces pathologies orphelines. Qui provoque quoi comme type de symptômes? Alors, ces leucodystrophies, en fait, paralysent petit à petit toutes les fonctions vitales. Elles attaquent le système nerveux central et ce sont des maladies très invalidantes. Et puis, c'est vrai que ces familles ont besoin de soutien parce que, justement, la recherche médicale, malheureusement, lorsqu'on fait partie des maladies rares, eh bien, c'est pas une priorité. Voilà, alors soutien aux familles et soutien effectivement à la recherche, hein, ça c'est important. Exactement. Et là, toutes les antennes nationales, il y a 7 pays dans le monde qui ont une antenne d'Ella. Eh bien, toutes les antennes se rejoignent pour financer des projets dans le monde entier. Avec des parrains comme Didier Defago, par exemple. Hein. Je crois que les sportifs suivent beaucoup. Zidane aussi en France. C'est vrai que l'association Ella a la chance d'avoir le soutien de nombreuses personnalités du monde du sport, du monde des arts, de la culture. Et c'est vrai que Didier Defago est l'un des premiers parrains d'Ella Suisse. Alors, Ella Suisse, effectivement, qui a fait appel à Tout est possible parce que vous voulez rénover. Alors, je vais faire un petit déplacement vidéo, comme ça, si vous nous suivez, vous allez voir. On se trouve dans une pièce qui se trouve effectivement dans vos bureaux, mais une pièce totalement en chantier. Racontez-nous l'histoire de cette pièce et ce qu'il y a à faire cette semaine. Alors, c'est la salle d'accueil des familles lorsqu'on les rencontre. C'est également la salle de réunion pour le comité d'Ella Suisse. Et c'est vrai que les bureaux d'Ella Suisse sont dans un appartement et cette pièce était très, très vétuste parce que c'était une pièce qui n'était pas occupée par l'ancienne locataire. Et c'est vrai qu'il y avait besoin d'un grand coup de jeune pour cette salle, et grâce à l'opération Tout est possible, eh bien, on a pu créer une chaîne de solidarité extraordinaire pour réaliser toute la rénovation de cette salle. Donc c'est alors en cours, vous avez commencé avec un tout petit peu d'avance, me disiez-vous, parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, il y a des voisins qui habitent juste à côté, donc on ne veut pas les embêter, donc ça bosse pas aujourd'hui et vous avez vraiment pris un jour de congé et donc pour le compenser, vous avez pris un peu d'avance, hein, c'est ça? Alors voilà, il y a certaines choses qui ont dû être un petit peu anticipées parce qu'on est dans le monde de la construction pour obtenir des fins de série, pour préparer une fenêtre en atelier. Et puis c'est vrai que vu qu'on est dans un immeuble locatif, eh bien aujourd'hui, ben voilà, on laisse un petit peu la tranquillité pour les voisins parce que c'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit ces derniers jours, très tard le soir aussi. On imagine. Alors ceux qui nous ont vus sur toutestpossible.ch, pendant que vous nous racontiez un petit peu le devenir de cette pièce, on a vu que c'est un gros chantier déjà bien en cours. En l'occurrence, vous avez besoin de quoi alors du coup, parce qu'on a l'impression que tout est là, non, pour bien faire? Alors, on a eu une chance énorme de rencontrer deux personnes avec un cœur grand comme ça. Il s'agit de Donald et Valentin Gigandet, des Jeunes V, et qui ont accepté avec leur entreprise de coordonner, de coacher tout le projet, d'être les chefs de chantier. Et ils ont mobilisé pratiquement tous leurs partenaires pour obtenir justement les matériaux et pour que les entreprises partenaires offrent également le travail pour la réalisation de cette pièce. Donc c'est vrai qu'il y a un électricien qui va arriver et mettre tous les câblages, etc. Il y a le sanitaire qui a déposé le radiateur. Il y a un peintre qui va le sabler, qui va le peindre. Au niveau de la menuiserie, c'est cette entreprise de Donald et Valentin Gigandet qui va organiser tout l'habillage de la pièce. Et puis des personnes qui offrent aussi les matériaux nécessaires. Alors rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour vous aider? Alors c'est pour les équipements. C'est vrai que là on cherche encore pour équiper au final cette salle. On a besoin d'une grande table de séance d'environ 2,40 m sur 1,10 m avec les 10 chaises, ça permettrait d'accueillir tout le monde. 5 armoires de bureau, un écran plat, un support mural pour écran avec bras articulés et un store à lamelles. Voilà, vous trouverez tout ça sur toutestpossible.ch et pour venir apporter ce matériel, 0800 800 220. Merci beaucoup Pascal. C'était en direct de Tavannes, l'association est là dans le Jura bernois. Merci à vous.